Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, le guide des enfants de Dieu, l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ, l'Esprit de la paix, l'Esprit de l'allégresse, l'Esprit de la vie, viennent diriger votre vie mes amis, maintenant et dès maintenant jusqu'à présent, grâce à Dieu. Nous avons parlé hier au sujet d'Ananias et de Saphira. Et la question qu'on ne peut taire est celle que Pierre, dirigé par le Saint-Esprit, pose à Ananias. Pourquoi Ananias ? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point que tu mentes au Saint-Esprit. J'aimerais que vous compreniez cette question parce que la réponse ouvre un horizon pour que nous apprenions à respecter, à craindre Dieu. Parce que quand quelqu'un amène une offrande sur l'autel pour la présenter à Dieu, cette offrande, en vérité, représente, typifie ce qui est à l'intérieur de l'âme de cette personne, de celui qui offre. Donc, mon offrande à Dieu, non seulement l'offrande matérielle, physique, l'offrande économique, mon offrande pour Dieu représente ce qui est à l'intérieur de mon âme. Parce que Dieu n'a pas besoin d'argent, Dieu n'a besoin de rien. De quoi Dieu a-t-il besoin? De rien. Il n'a besoin de rien, il n'a pas besoin de moi, il n'a besoin de personne. Il est Dieu, il est auto-existant et autosuffisant. Il est le Tout-Puissant, omniscient, omniprésent, omnipotent. Il n'a besoin de rien. Sauf que lorsque quelqu'un résout librement et spontanément de faire ou d'apporter une offrande devant l'autel, l'autel a été créé par Dieu. L'autel signifie un lieu haut où l'on offre à Dieu des sacrifices, d'adoration, de louange, etc. C'est Dieu qui a créé l'autel. Dieu a créé l'autel. Dieu n'a pas besoin d'autel, mais il l'a créé pour que l'homme, l'être humain, puisse arriver jusqu'à lui, vers l'autel. Il fallait qu'il y ait un endroit spécial pour faire l'offrande à Dieu et exprimer ses sentiments, exprimer ce qu'il y a dans l'âme, en soi, son essence. C'est ce que signifie l'offrande. C'est pour cela que Dieu a institué l'offrande. Et nous n'allons pas oublier, Dieu nous a montré, il a laissé prouver le genre d'offrande qu'il veut, parce que lorsqu'il a donné son offrande pour nous, quelle est l'offrande qu'il a donnée pour nous? Le Seigneur Jésus. N'est-ce pas ce que vous savez déjà? Nous tous, nous le savons, que Dieu a tant aimé le monde. Ce n'est pas le monde, la terre. Dieu a aimé les personnes, l'humanité, de telle manière qu'il a donné, il a offert son propre Fils, son unique Fils,
afin que tous ceux qui croient en lui ne périssent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Donc, Dieu a été le premier à offrir. Il a créé l'autel pour offrir pour nous, pour faire l'offrande de sacrifice de vie pour notre vie. Donc, mes amis, l'offrande représente ce qui est en nous. L'offrande de Dieu fut son propre fils lorsqu'il a demandé à Abraham, son fils. Abraham n'a pas titubé. Il n'a même pas parlé à Sarah. Abraham est allé obéir à Dieu là au mont Morija, précisément à l'endroit où le Seigneur Jésus plus tard, des milliers d'années plus tard, serait sacrifié. Donc, j'aimerais que vous compreniez que Dieu n'a pas besoin d'offrande. Il n'en a pas besoin. Mais pour que nous venions à exprimer nos sentiments envers lui, alors il a institué l'offrande, qui est ce que nous faisons lorsqu'un enfant fête son anniversaire. Ces choses, ces commémorations, ces célébrations, fête des pères, fête des mères, fête de ceci, de cela, tout ce commerce, du commerce pour offrir des cadeaux et qu'il y ait des mouvements d'argent dans la société. Mais pour Dieu, l'offrande et ce qu'il y a en nous, c'est la même chose. Lorsque vous donnez un cadeau à quelqu'un, avant d'acquérir le cadeau, vous évaluez le degré de relation, d'amour, de considération que vous avez envers cette personne à qui vous allez faire le cadeau. Si vous ne considérez pas la personne si importante que cela, vous achetez dans un bazar un souvenir. Juste pour me souvenir de toi, je t'ai acheté ça. Mais si cet objet est un objet pas cher, vulgaire, banal, qui ne vous a presque rien coûté, la personne qui reçoit ce cadeau va considérer, cette personne ne me considère pas tant que ça. Regarde ce qu'elle m'a donné. Même l'emballage, on voit qu'il ne vaut rien. Excusez-moi de parler de cette manière, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Ce que nous offrons à une autre personne, ce que nous donnons à une autre personne, représente ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Qu'est-ce que le mariage? Le mariage sacré, non le désordre qui existe dans ce monde, non, le mariage que Dieu a institué, le dit déjà, l'homme laissera la maison de ses parents et s'unira à son épouse, et la femme, c'est la même chose. Donc, l'un laisse ses parents, qui sont les premiers dans sa vie, et s'unit à son épouse ou à son époux, c'est-à-dire, on fait en sorte que le mari ou l'épouse deviennent premiers avant les parents. C'est cela. Donc, pourquoi? Parce que l'un a livré sa vie à l'autre. Un a livré sa vie à l'autre. C'est le mariage sacré. C'est pour cela que les personnes veulent se marier sur l'autel. Malheureusement, elles veulent se marier sur l'autel, non pour honorer Dieu, mais pour prendre des photos, montrer aux personnes, aux parrains,
toute cette chose-là, toute cette illusion, juste pour montrer les choses. Et ce serment, je promets ceci, je promets cela. Tout du blablabla. Normalement, c'est du blablabla. Parce que parfois, le mariage est défait lors de la lune de miel. Mais quand la personne considère vraiment l'autre personne, réellement, alors, qu'a-t-elle de meilleur à donner à l'autre personne? C'est sa vie. C'est ainsi que nous nous sommes mariés. Je peux parler de moi et d'Esther, c'est la même chose. Donc, lorsque nous nous sommes mariés, ce fut le deuxième jour le plus important de notre vie. Pourquoi? Le premier jour fut la rencontre avec Dieu. Nous nous sommes mariés à Dieu. Et le deuxième jour le plus important fut précisément notre mariage. Lorsque je me suis donné à elle. Et je l'ai reçue aussi entièrement pour moi. Donc, nous nous aimons, nous nous aimions et nous nous aimons de telle manière que nous avons donné l'un à l'autre notre propre vie. Quand nous appelons les personnes à venir devant pour remettre la vie au Seigneur Jésus, c'est cela, c'est un mariage, c'est une alliance. Donc, quand j'ai donné ma vie à Esther, j'ai tout donné, c'était mon tout. Ce que j'étais en train de le donner, j'avais rien. Mais ce que j'avais, je lui ai donné, et vice-versa. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus, je n'avais rien. Mais ce que j'avais, je l'ai donné, je l'ai livré. C'est-à-dire, j'ai honoré ma parole. J'ai cherché à maintenir ma parole en relation à elle et vice-versa. Et la même chose envers Dieu. Quand Ananias est venu apporter une partie de l'offrande qu'il avait promise, c'est lui qui a fait la promesse, c'est lui qui a voulu faire cela. Je vais emmener aussi, je vais vendre, nous allons vendre cette propriété. Ananias et Saphira se sont mis d'accord et nous allons le remettre. Mais il n'avait pas de bonnes intentions. Pourquoi? Nous supposons qu'il a dû voir le grand témoignage de Joseph, de Barnabas, qui était considéré, honoré par les apôtres. Et certainement qu'Ananias a dit, moi aussi je veux être honoré par les apôtres. Alors il a pris la propriété, il l'a vendue et une partie de la propriété, il l'a apportée aux pieds des apôtres. Et le Saint-Esprit a dit à travers Pierre, pourquoi as-tu laissé Satan remplir ton cœur? Qu'avait-il dans le cœur? Il avait de la jalousie. Il voulait être honoré comme l'a été Joseph, comme Barnabas. C'est cela. Il était jaloux et c'est la même chose qui arrive avec beaucoup de personnes, malheureusement, qui veulent recevoir le baptême du Saint-Esprit, qui veulent recevoir le Saint-Esprit, mais qui veulent recevoir le Saint-Esprit pour ostenter, pour également rendre témoignage à l'Église et dire « Oh, moi aussi, j'ai réussi à avoir le Saint-Esprit. Moi aussi, j'ai le Saint-Esprit. » Et le diable fait la fête quand les personnes ont cette intention mauvaise, cette intention maligne, parce que pour recevoir le Saint-Esprit n'est pas une partie de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu en entier, c'est la totalité, la plénitude de Dieu en nous. Or, pensez bien, pensez avec moi, comment Dieu va-t-il donner la plénitude de son esprit à une personne qui ne lui donne qu'une partie d'elle? Il ne fera jamais cela et il sait
ce que la personne porte en elle. Il sait, il connaît l'offrande. L'offrande parle hautement, clairement. Dieu savait déjà, mais le diable voit aussi le genre d'offrande que la personne donne. Si c'est une offrande fausse, comme l'a été celle d'Ananias et Saphira, bien sûr que Dieu ne va pas la recevoir, bien sûr que Dieu va rejeter, bien sûr que Dieu ne donnera pas le Saint-Esprit, bien sûr. Donc, je cherche à ouvrir vos yeux, mes amis, parce que si par hasard, il y a une intention personnelle, comme de la jalousie, ah, je veux recevoir le Saint-Esprit car tel ou tel l'ont reçu. Ah non, je veux recevoir le Saint-Esprit car tout le monde le reçoit, c'est la mode. Pour Dieu, la mode n'existe pas, mes amis. Dieu sait ce qui se passe dans le cœur de chacun d'entre nous. Et notre offrande est éprouvée par le feu. Lorsque notre offrande est acceptée sur l'autel, alors l'autel bénit cette offrande. C'est ce qui est écrit. Le Seigneur Jésus a dit, lequel est le plus important? L'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande, qui la rend puissante, disons. Donc, les pharisiens hypocrites présentaient leurs offrandes, mais c'était des offrandes méprisables, car ce n'était pas le meilleur qu'ils avaient. C'est la même chose qui est arrivée avec Ananias et Saphira. Ils n'auraient pas dû donner une partie de l'offrande, ni la propriété entière. C'est eux qui ont décidé par eux-mêmes. C'est eux qui ont décidé dans le cœur de vendre la propriété et d'apporter l'offrande. Sauf que lorsqu'ils ont vu la somme d'argent, ils se sont laissés partager. Et le diable a vu. Bien sûr que le diable a vu. Le diable a vu qu'il voulait être honoré. Il voulait être honoré par les apôtres, comme l'a été Joseph, Barnabas. Avez-vous compris, mes amis? C'est la jalousie. Donc, la raison de cette offrande était la jalousie. Je vais faire cette offrande et il y en a qui font cela dans les églises, qui sont en compétition avec d'autres personnes, la valeur, la somme d'argent ou d'offrande qu'ils vont donner. Et Dieu ne prend pas plaisir en cela. L'offrande, c'est une expression d'amour. C'est une dédication, tout comme le mariage. Lorsque nous nous marions, nous nous livrons à 100% l'un pour l'autre. Nous nous marions dans les limites de nos conditions. Mais par la foi consciente, nous donnions le meilleur l'un à l'autre, l'un envers l'autre. Et avec Dieu, Dieu n'accepte pas le plus ou moins. Vous pouvez voir cela en Matthieu, chapitre 5, au verset 23. Le Seigneur Jésus a dit, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, ne donne pas ton offrande, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Parce que l'autel n'accepte pas des offrandes ainsi, des offrandes avec de la rancœur, des offrandes couvertes de ressentiment. Non, l'offrande pour Dieu
doit être pure, sainte, quelque chose de sublime, quelque chose qui véritablement exprime la crainte, l'amour, la considération envers Dieu. Vous vous rappelez de l'offrande de la veuve pauvre, le Seigneur Jésus était assis devant le tronc, là où l'on mettait l'offrande, observant ceux qui offraient. Le Seigneur Jésus observait ceux qui donnaient l'offrande. Et les hommes riches venaient déposer de grandes sommes d'argent, des bijoux, etc. Mais est venue une veuve pauvre, il n'y avait personne pour la soutenir. Et ce qu'elle avait, tout ce qu'elle avait, c'était 2 pièces et elle les a mises sur l'autel. Et le Seigneur Jésus a appelé les disciples et a dit, vous voyez, cette femme a donné plus que tous les hommes riches ont donné. Son offrande a valu plus que toutes les offrandes qui avaient été déposées, car les riches ont déposé leur superflu. C'est la même chose qui est arrivée avec Ananias et Saphira. Ils ont séparé pour eux et ont donné le reste pour les apôtres. Dieu n'accepte pas. Donc, c'est une tragédie parce que Ananias est tombé à l'instant mort. Et la même chose est arrivée à son épouse. Ils ont tout perdu. Le pire, ils ont perdu la vie, leur communion avec Dieu, enfin. Ils ont perdu le plus important, l'âme. Donc, mes amis, ce lundi, nous serons dans cette veillée de prière en faveur des personnes qui veulent recevoir le Saint-Esprit. Ne sacrifiez pas cet horaire, 3 heures du matin, ne sacrifiez pas votre sommeil pour une ambition personnelle, pour une jalousie à cause, parce que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous n'avez pas encore reçu, parce que certainement que vous vouliez ostenter aux autres, dire à tout le monde, « Ah, moi aussi j'ai reçu, moi aussi j'ai tué, ah, moi aussi. » Ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Vous allez perdre votre temps. Beaucoup de personnes doivent s'évaluer pour réellement voir si elles sont prêtes. Oh mon Dieu, je suis prêt à recevoir le Saint-Esprit. Je suis vide de moi-même. Tout ce que je veux, c'est être la demeure du Très-Haut. Je veux, mon Père, je veux tout connaître. Je veux vivre pour toi. Je veux dédier ma vie à toi. Avec cet objectif, cette intention, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, je veux te servir. Je ne peux pas te servir si je n'ai pas ton esprit. Comment vais-je connaître ta volonté si je n'ai pas ton esprit? J'ai besoin de ton esprit pour savoir ce que tu veux que je fasse. Quelle est la volonté du Seigneur pour ma vie? Ça, c'est la bonne intention. Mais si vous allez et vous avez au fond de votre âme, vous voulez recevoir le Saint-Esprit pour dire « Moi aussi je l'ai, oh, je parle en langue », ne faites pas cela. Car vous serez en train de commettre une grave erreur, un grave péché, un grand péché. Et c'est ce péché qui a mené Ananias et Saphira à mourir. Et beaucoup sont morts là. Il ne manque plus qu'à les ensevelir, précisément à cause de cette ambition satanique de vouloir le Saint-Esprit pour ostenter aux amis, aux connaissances, comme s'ils se disputaient l'intention des personnes. Non, Dieu sait, Dieu connaît le cœur de chacun de nous. Dieu connaît l'intention de chacun de nous. Et le pire, le diable savait. Le diable a su
l'intention mauvaise d'Ananias et Saphira, car il a entendu les deux combinant, oh, on va donner une partie de l'offrande. Alors Satan, évidemment, les a fait perdre même ce qu'ils avaient de plus précieux, qui était leur âme. Mes amis, notre objectif ici n'est pas de condamner qui que ce soit, n'est pas de critiquer qui que ce soit, mais c'est d'attirer l'attention pour que tous aient conscience que de la manière dont nous donnons, offrons à Dieu sur son saint autel, de l'autel également, Dieu correspond envers nous. C'est le mariage, c'est l'alliance avec Dieu, l'alliance abrahamique, l'alliance que Dieu a faite avec Israël, avec David, l'alliance que Dieu fait avec nous aujourd'hui, à travers le sang de notre Seigneur Jésus, de la vie de notre Seigneur Jésus, de l'âme de notre Seigneur Jésus. Mais cette âme n'est livrée qu'à ceux qui sacrifient également leur âme, leur volonté, leur ego. Il faut qu'il y ait, c'est tout contre tout. C'est tout contre tout. L'offrande représente l'âme, ce qu'il y a dans cette âme. Si cette âme fait une offrande spontanée, libre, sans aucune mauvaise intention, seulement le désir de vouloir servir le Seigneur. Oh mon Dieu, je veux te servir. Je veux être un instrument entre tes mains. Je veux faire ta volonté. Alors je livre ma vie à toi. C'est le mariage. Je te livre ma vie. J'ai fait cette promesse à Esther et elle l'a fait à moi. Grâce à Dieu. Alléluia. Et comme c'est bon, comme c'est plaisant de vivre, de vieillir jour après jour après jour, ensemble, dans le même esprit, la même foi, la même douceur, une seule vie. Nous sommes un seul corps. Et qui fait cela avec Dieu devient un esprit avec lui. Il s'attache au Seigneur, qui se livre au Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, avec toute sa sincérité. Alors, et un avec le Seigneur. Avez-vous compris? N'oubliez pas, lundi, maintenant, à 3h du matin, à l'heure de Brasilia, nous allons utiliser tous les médias de l'Église universelle, Facebook, Instagram, Telegram, tout ce qui existe, la radio, la télévision, tout ce que nous avons, nous allons le mettre à disposition pour que chez vous, dans votre travail, votre bureau, sous un pont, où que vous soyez, vous puissiez participer à cette veillée et être rempli du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.